Bonjour Alain, alors nous voici ensemble pour une petite dizaine de minutes. Donc Béatrice Melin, coach PCC. Alain, je te laisse te présenter puis je te poserai ma question. D'accord, donc Alain Cardon, coach MCC de l'International Coach Fédération et aussi formateur de coach et superviseur de coach accessoirement. Ok, super, j'aime bien l'accessoire. Alors moi, j'avais envie de te questionner, Alain, autour du mouvement des entreprises libérées. Il y a énormément de médiatisation aujourd'hui autour de ça. Et nous, en tant que coach, nous sommes confrontés à des managers qui s'interrogent sur leur rôle de manager, qui finalement, avec cette mouvance, on leur demande de faire grandir leurs collaborateurs. Bien souvent, ça leur semble assez étrange ou quelque chose de difficile. Et dans ce mouvement, ça s'accélère. C'est-à-dire qu'on enlève la notion de contrôle, on réduit les organigrammes, on les aplatit et on demande aux managers d'avoir un autre rôle. Et donc, moi, je me suis interrogée sur cette question et qu'est-ce que ça demandait aux managers de changer finalement et comment ça vient se rencontrer avec notre marché du coaching qui est en plein essor. Alors, la dernière partie, pour moi, révèle une forme de réponse. C'est-à-dire que si on prend la définition de coach, en fait, c'est créer un environnement qui permet à l'autre, au client, de se développer et d'atteindre ses objectifs. Et en fait, un manager dans une entreprise libérée, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui accompagne des personnes qui sont aussi à même eux-mêmes d'avancer par rapport à leur projet sans contrôle parce qu'ils portent leur motivation, ils connaissent leurs objectifs et ils y vont en créant leur job au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils les définissent même leurs objectifs. Eux-mêmes, qu'ils les adaptent, qu'ils les changent, quelquefois même par rapport au projet, vont les fermer, vont changer, etc. C'est très mouvant. Chacun des salariés, on pourrait dire, ou des subordonnés, c'est quelqu'un de complètement autonome. Donc, qu'est-ce que peut faire un manager là-dedans? Et la réponse, c'est les accompagner là-dedans en créant cet espace de développement et de croissance, en étant un accompagnateur comme un coach. Des personnes, autrement dit, c'est plus des experts dans le contrôle, etc., des résultats et tout, parce que tous ces systèmes de mesure, finalement, ils sont informatisés et le client final, c'est-à-dire le salarié qui mène son projet, a les instruments. Il a les infos, oui. Soit il s'auto-contrôle, il s'auto-ajuste, c'est quelqu'un d'autonome. Il pourrait presque être un indépendant externe. Donc, le manager simplement suit ça, orchestre, donne des idées, peut-être va un peu plus loin qu'un coach en disant « bon, j'ai une inquiétude ici ou là, mais cela dit, c'est ton affaire, à toi de voir ». Donc, il va créer un dialogue d'accompagnement, éventuellement à plusieurs aussi, ça c'est la dimension équipe, et puis il va se mettre en roue libre pour observer, se laisser en disponibilité et peut-être mettre plus d'énergie vers le haut que vers le bas. La fonction, c'est probablement plus de faire remonter de l'information sur ce qui se passe en bas que de faire descendre de l'information sur ce qui a été décidé en haut. Les flux probablement sont beaucoup plus remontants et beaucoup plus, les flux d'information dans ce type d'entreprise et beaucoup plus transversaux que descendants et contrôlants dans une entreprise ou un système classique. Aujourd'hui, je dirais, s'il y a une définition à chercher, une des pistes pour ces managers, c'est de se dire comment je peux devenir coach le plus vite possible, acquérir des compétences de coach pour les appliquer dans le management en étant interne avec des gens qui vont suivre probablement à plus long terme qu'un coach. Et peut-être aussi en changeant régulièrement, en ayant des clients internes, mais mouvants. Autrement, on va suivre quelqu'un pendant un temps, mais cette personne va bouger, se déplacer. Ça va être des environnements beaucoup plus souples. Il y a beaucoup moins de frontières, il faut le dire. Et il me semble d'ailleurs que tu me partageais ça une fois, que dans tes formations, il y a beaucoup de gens finalement qui viennent se former, mais pas pour être coach, qui sont des salariés et qui vont utiliser cet outil, cette posture dans leur job. Dans leur métier, c'est-à-dire avec en relation client, en relation avec
donné, en relation avec leur manager. D'ailleurs, il y a des tas de coachs, des gens formés aux méthodes de coaching qui s'en servent pour accompagner leurs managers qui en ont sérieusement besoin. Donc, c'est une forme de communication, d'accompagnement centrée sur le résultat. C'est pas centré sur les bonnes relations, c'est centré sur l'accomplissement de résultats, mais d'une façon très différente, dans le sens où c'est pas lié à un métier, à une expertise, voire à des techniques psychologiques. C'est plus pour créer de la collaboration dans tous les sens. Des méthodes de dialogue, en fait, pour avancer et créer ensemble. Ok, bon, bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. À bientôt pour une autre conversation. Merci, à toi. Au revoir.